Si vous aviez un iPhone ou un iPad avant d'acheter un MacBook, vous avez sans doute été surpris par la taille bien plus grande de son chargeur. Cela concerne la consommation d'énergie, la vitesse de charge, la chaleur et le design. L'iPhone est équipé d'une puce basse consommation appelée A16 Bionic, qui n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner. Cela signifie qu'Apple peut fournir un chargeur qui délivre un flux d'électricité plus lent. Il doit transférer plus d'énergie que la consommation de l'iPhone, sinon il n'y aurait pas assez d'électricité pour recharger la batterie. La puissance maximale d'entrée de l'iPhone 14 est de 25 watts, donc un chargeur de 20 watts assure presque la charge la plus rapide. L'iPad est différent, car il demande plus d'énergie et a une plus grande batterie, nécessitant un courant plus rapide pour se recharger assez vite. Le chargeur de 20 watts de l'iPhone fonctionne, mais une charge complète prendrait jusqu'à 10 heures et demie. À la place, le chargeur plus grand de 30 watts permettrait de recharger complètement l'iPad en seulement 2 heures. En suivant la même logique, que se passe-t-il lorsque vous devez alimenter un MacBook Pro qui consomme beaucoup plus d'énergie avec une batterie nettement plus grande? Vous pourriez utiliser le chargeur 32V de l'iPad, mais il rechargerait la batterie du MacBook Pro si lentement qu'il faudrait des jours pour la remplir. Pendant son utilisation, sa batterie se déchargerait même lorsqu'il est branché. C'est pourquoi Apple doit fournir ses appareils à haute puissance avec des chargeurs puissants. Cela demande des composants internes plus grands pour fournir 96 watts d'électricité. Mais avec une puissance plus élevée vient plus de chaleur, ce qui nécessite un dissipateur thermique en métal plus grand qui prend plus de place. Et Apple ajoute la compatibilité internationale à beaucoup de leurs chargeurs, ce qui permet aux utilisateurs de retirer la prise d'un pays et de la remplacer par celle d'un autre. Cela nécessite également des composants supplémentaires, ce qui rend le chargeur encore plus volumineux. Voilà pourquoi les petits chargeurs d'Apple n'ont pas cette fonctionnalité, la compacité étant prioritaire sur la compatibilité. Voici pourquoi les chargeurs de MacBook sont si gros. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.